Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment on peut faire fructifier son capital, appliquer des coefficients multiplicateurs relativement intéressants, même lorsque les marchés nous chahutent un peu comme en ce moment. Pour ça, je vais vous présenter ici le Launchpad. Je vais vous expliquer ce que c'est et surtout comment en profiter et comment pouvoir y participer. Donc je vais commencer de suite avec cette petite présentation succincte mais néanmoins efficace, sur ce qu'est un launchpad. Un launchpad, ça veut dire une rampe de lancement en français, c'est la possibilité pour des porteurs de nouveaux projets de faire une levée de fonds rapide et efficace tout en bénéficiant d'une énorme visibilité auprès des investisseurs. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a un projet, il souhaite il a besoin, pardon, pour ça, il a besoin en fait de collecter des fonds pour pouvoir mettre en place son idée. Et en fait, on va pouvoir passer par le Launchpad. Il y a plusieurs manières en fait pour réussir à faire ces levées de fonds. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous expliquer celle du Launchpad, notamment sur Binance. Pour essayer de le visualiser, on imagine un peu que c'est un peu comme une action. Comme une entreprise, en fait, quand elle va chercher à rentrer en bourse, en fait, elle cherche à faire quoi? Elle cherche à lever des fonds. Elle cherche à obtenir du financement pour pouvoir investir dans leur projet. Si les investisseurs croient en leur projet, ils leur donnent ces fonds qui par la suite seront investis et s'ils sont bien utilisés, vont générer des bénéfices. Et bien là, c'est très exactement la même chose, mais pour les projets basés sur la blockchain et la cryptographie d'une manière générale. Pour promouvoir leurs projets, les porteurs de projets vont mettre à disposition des investisseurs sur Binance une certaine quantité de jetons à prix réduit. Ça veut dire qu'en fait, au moment où ils vont faire ce qu'on va appeler l'introduction en bourse, et bien en fait, pour vendre un petit peu leurs produits et puis accéder de suite à une liquidité importante, on va dire, ils vont en fait faire comme une offre promotionnelle à laquelle vous allez pouvoir acheter le token en l'occurrence, donc comme ces actions, à un prix inférieur à sa future cotation. Donc quand il sera coté, c'est-à-dire que tout le monde pourra l'acheter, son prix sera supérieur à ce prix-là. Donc ça de gros avantages, aussi bien pour les porteurs de projets que pour les investisseurs. Pour les porteurs de projets, bah, c'est ce que je vous disais plus haut, c'est-à-dire que le fait de passer par Binance en plus, ils ont de suite en fait une visibilité énorme, ils ont accès à la plus grosse plateforme, enfin à la plateforme qui génère le plus de fonds à l'heure d'aujourd'hui, une énorme visibilité et tout le suivi technique qui va avec. Et ça a également de l'importance, on le verra tout à l'heure en fin de vidéo d'ailleurs. Mais ça a également un autre avantage en fait pour les investisseurs comme vous et moi. C'est-à-dire que ce que fait Binance en fait, c'est que au moment où il va vouloir launcher, on va dire, un projet, bah, eux, ils vont faire le travail en amont dans le sens où ils ont besoin en fait de maintenir leur crédibilité. Donc les projets que vont présenter Binance sur le Launchpad, auquel on va avoir tous accès, ils vont les choisir en fait très attentivement parce que c'est leur image derrière qui est quelque part engagée. C'est-à-dire que tout le monde sait que à l'heure d'aujourd'hui, on va dire la meilleure chose qui puisse arriver à un projet crypto, c'est d'être référencé sur Binance. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra sélectifs. Donc c'est gage de valorisation. Donc quand ils se décident à prendre un projet à la base, à la naissance, le promouvoir et le porter, c'est qu'ils ont fait des recherches dessus. Et ça, c'est vachement bien, on va dire, pour l'investisseur lambda comme vous et moi, et peut-être encore même plus pour l'investisseur grand débutant, euh, pour lequel il serait peut-être un petit peu plus compliqué finalement de faire la différence entre un bon et un mauvais projet lors de lancement ou de d'ICO, de launchpad et ainsi de suite sur toute la partie un petit peu décentralisée. Ce serait beaucoup plus compliqué. Là, l'avantage ici, c'est que Binance apporte son regard dessus. Euh,
Binance a par exemple lancé Axie Infinity Sandbox. C'est très exactement ce que je vous montrais tout à l'heure au moment de l'introduction de cette vidéo. Ici, par exemple, c'est le cours d'Axie Infinity qui a littéralement explosé après son launchpad. Et ben, le launchpad, en fait, il a commencé ici. Ça, c'est l'introduction en bourse de Axie Infinity sur Binance. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire pour acheter avant même qu'il soit ici. C'est-à-dire que l'idée, c'est de l'acheter encore même un tout petit peu en dessous. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que le dernier launchpad qui a eu lieu, je l'ai fait étape par étape, avec des impressions d'écran, pour pouvoir tout vous montrer le processus de A à Z. D'accord? Donc j'ai essayé de vous faire ça aux petits oignons, de manière à ce que quand vous arriviez pour la première fois sur votre launchpad, vous ne soyez pas perdu. C'est-à-dire que vous allez savoir très exactement comment, euh, comment ça se passe en fait. D'accord? Tout simplement. Euh, je vais commencer de suite ici par vous montrer. Alors, première étape, de toute façon, déjà, qui est indispensable pour pouvoir participer au Launchpad de Binance, c'est d'avoir un compte Binance, bien entendu. Donc, si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en ouvrir un, je vous mets dans la description, en fait, un lien de parrainage qui vous permet d'économiser 10% de vos commissions à chaque transaction et qui permet également de soutenir cette chaîne. Bref, pour ceux qui ont déjà un compte et qui ont déjà passé toutes ces étapes, le Launchpad, on va le trouver ici. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de Binance, on va aller sur l'onglet Gagner des cryptos, hop, pardon, et Launchpad. Ici, la page s'ouvre. Alors, c'est sur ce token que j'ai fait toutes les impressions d'écran, donc vous ne serez pas perdu. Et quand vous arriverez ici pour la première fois, quand il y aura un projet, parce qu'il n'y en a pas souvent, hein, à l'heure d'aujourd'hui, on a 62 projets qui ont été lancés sur Binance par l'intermédiaire du Launchpad, en fait. Donc il n'y en a pas tous les jours non plus, mais quand il y en a, c'est quand même intéressant de pouvoir en bénéficier et surtout de savoir comment ça fonctionne. Donc vous arriverez ici en fait et vous aurez ce petit onglet en fait qui vous dit tiens, ça y est, Binance va promouvoir le jeton Alpine. Alors ici, je ne vais pas m'étendre sur le jeton Alpine, qu'est-ce que c'est et pourquoi ou non il faudrait en acheter ou pas. C'est pas du tout le but dans le sens où de toute façon, c'est déjà terminé au moment où vous voyez la vidéo. C'est Ici, je me sers juste de cet exemple pour que vous ayez un cas concret sous les yeux, en tout cas pour ceux qui auront envie de prendre le temps de regarder cette vidéo et de s'instruire correctement. Petit disclaimer parce que j'ai vu et lu mais une quantité de conneries sur le net, sur la manière dont se passe une introduction, sur la manière dont sont calculés les droits, enfin sur la quantité de jetons que vous pouvez acheter et ainsi de suite. Enfin bref, j'ai vu un ramassis de conneries. Donc déjà, on va essayer d'éclaircir tout ça. Donc voilà, donc vous allez arriver ici et puis en cliquant donc sur le lien sur l'icône qui est ici, en fait, vous arriverez sur cette page. D'accord? Donc sur cette page, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'était au moment du début. Donc vous voyez, on a la période de préparation ici mentionnée en rouge en fait. Donc on était en fait à la période de préparation. Pour pouvoir participer à un Launchpad, il y a très exactement 4 étapes et je vais vous les détailler de ce pas. Ici, on a la première chose qui est une période de calcul. Alors, cette période de calcul, en fait, elle calcule sur vos comptes spot combien de BNB vous avez. Parce que pour participer au Launchpad sur Binance, il va falloir que vous possédiez du token BNB. Donc, pendant un certain laps de temps, en l'occurrence ici, ça a duré du 16 au 22, je crois. Ils vont calculer la moyenne des BNB que vous détenez en fait dans votre portefeuille. Ici apparaîtra, là ici on a déjà le résultat, mais en fait au début de ce calcul, il apparaît tout simplement le mot calcul, comme quoi ils sont en train euh, eh bien, d'estimer combien vous avez de BNB, parce que c'est ça en fait qui va définir euh, par la suite, en fait, c'est ça qui va définir combien, pardon, vous allez pouvoir acheter du nouveau token. D'accord? Je vais peut-être vous préciser quelque chose de suite que j'avais prévu pour après. Non, je garde le fil. Je garde le fil parce que si vous suivez le fil de A à Z, normalement ça devrait bien se passer. C'est pas grave. Donc voilà, donc ici, il y a eu 4 jours à peu près pendant lesquels ils ont calculé le nombre de BNB que j'avais. Moi, il s'avère que j'en avais donc 2,7 BNB sur mon compte. D'accord? Ici, alors vous étonnez pas du changement de couleur, c'est juste que en fait quand j'ai fait les impressions d'écran, j'ai changé le mode entre le mode jour et le mode nuit nocturne, on va dire, de Binance. Mais bon, c'est toujours très exactement la même chose en fait. Une fois que,
une fois qu'aura été déterminé en fait le nombre de BNB que vous possédez, eh bien, ici, il y aura une période de souscription. Alors, cette période de souscription, en règle générale, elle se fait sur une seule et même journée et même sur une seule et même matinée. Pour vous dire, là, les trois étapes que je vais vous décrire ici, en fait, il y en a une qui a commencé à 7 heures du matin. Enfin, la première étape, donc celle-là, la deuxième, elle a eu lieu à 7 heures du matin. La troisième, donc la période de calcul, à 10 heures. Et la quatrième, la distribution finale des tokens, en fait, que vous pouvez recevoir, à 11 heures du matin. Ici, en fait, on a donc la période de souscription. Donc ici, vous allez décider combien de BNB vous souhaitez bloquer pour pouvoir participer au Launchpad. D'accord? Donc moi ici, il s'avère que j'ai 2,7 BNB. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été cliquer sur engager des BNB, juste ici. Il s'ouvre cette fenêtre-là. Ici, j'ai mentionné le montant de BNB que je souhaitais donc engager, que je souhaitais bloquer sur la période très très courte en fait. C'est sur une période d'à peu près 4 heures. Ils vont être bloqués uniquement sur la période de 4 heures. Je ne vais pas engager l'intégralité de mes BNB. Il va seulement y avoir une petite partie de ces fonds-là qui vont être utilisés pour savoir à combien je vais avoir le droit en fait, quelle allocation pourra m'être fait du nouveau token concerné. Une fois que j'ai rentré le montant ici, je clique sur participer maintenant. Il va s'ouvrir de nouveau cette petite fenêtre, donc comme quoi, bah voilà, qui m'indique que mes BNB vont être temporairement verrouillés, donc le temps en fait du Launchpad, et ça, ce n'est pas très très long. Vous cliquez sur participer maintenant, et ensuite vous pourrez passer à l'étape d'après. Donc ici, on voit bien qu'il reste, par exemple ici, je crois que c'est entre 7 heures et 10 heures, voilà, le temps de venir et d'effectuer cette opération-là. Et ici, on voit bien que j'ai verrouillé 2,7 BNB qui vont me servir à l'étape d'après, et c'est là que vous allez tout comprendre, à calculer en fait combien je vais avoir le droit de nouveaux tokens, en l'occurrence Alpine. Voilà, j'espère que jusque-là c'est clair. En fait, c'est relativement simple, hein. Vous allez voir, même quand on le fait pour la première fois, c'est relativement fluide, on va dire. Voilà. Ici, donc, on voit bien qu'on est à quelques secondes. Vous voyez qu'il y a toujours le temps en fait qui découle. Et ici, on voit bien qu'on est à quelques secondes de passer à l'étape juste après. Alors ici, je l'ai mis, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu. C'est qu'ici, il y a eu en fait 126 787 participants au Launchpad. Et il y a ici, dans la totalité, 8 163 669 BNB qui ont été verrouillés, qui ont été bloqués pour participer à le Launchpad en fait par ces justement 126 000 personnes, simplement. Alors, dans cet exemple, en plus, c'est bien parce que j'ai eu un petit message d'erreur en fait, c'est-à-dire que juste à la fin en fait de la période de calcul, donc de la période 2, j'ai eu ce petit message. Malheureusement, vous n'aviez pas suffisamment d'avoir moyen en BNB pour participer. Bon, alors ça m'a un peu surpris, je vous avoue. Mais en fait, je me suis déconnecté, je me suis reconnecté. Et en fait, c'était parce que j'avais vraiment suivi très 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 rapidement. C'est-à-dire que je suis allé sur cette étape-là vraiment de suite après. Et en fait, non. Donc, soyez pas surpris si à un moment vous voyez ça. N'hésitez pas en fait à sortir de la page, à revenir dessus. Et vous allez voir qu'en fait, la période de calcul reprend son cours normalement. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on arrive à l'étape 3. Votre allocation finale de tokens est en cours de calcul et sera révélée lors de la phase finale de distribution des tokens. C'est donc ici qu'on va définir combien de tokens je vais pouvoir recevoir. Enfin, c'est ici que je vais utiliser ce support. Comment on calcule l'allocation du token? Dans le ramassis de conneries que j'entendais, que je trouvais et que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est qu'ici j'ai entendu de tout et même jusqu'à des cas les plus extrêmes, comme quoi c'était carrément de la loterie. C'est-à-dire que vous mettiez des BNB et puis au hasard, en fait, eh ben, vous aviez le droit d'acheter X token Alpine, par exemple, pour l'exemple présentement. Celle-là, je la trouve absolument magnifique quand même. Fallait oser. Bref, en fait, non, c'est pas du tout ça. Donc ici, pour garantir une répartition équitable des tokens entre tous les participants, d'accord, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait uniquement un certain nombre en fait de tokens qui vont être mis à disposition à un prix préférentiel, d'accord. Donc, eh bien, pour garantir, on va dire, une répartition équitable, il existe un plafond d'allocation de tokens par utilisateur. L'allocation de tokens de chaque utilisateur est calculée de la manière suivante. En fait, c'est le nombre de BNB que vous avez engagé. En l'occurrence, dans l'exemple que je vous ai montré moi, c'est 2,7. J'ai verrouillé 2,7 BNB.
D'accord? On va prendre ces 2,7 divisé par le nombre de BNB engagés par tous les participants. C'est les 8 millions et quelques que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'on va multiplier par le nombre total de nouveaux jetons à vendre. D'accord? Alors cette information, on la trouve ici en fait. Elle est tout en haut de la page quand on arrive sur la page Launchpad pardon, de Binance. Et en fait, on trouve ici la quantité. Donc il va y avoir en fait 4 millions, enfin il y a eu 4 millions de tokens qui ont été proposés à la vente au prix de 1 dollar d'ailleurs. Petite parenthèse, on a pu les acheter nous, on va dire avec tarif préférentiel à 1 dollar le jeton. Ok. Donc l'opération, c'est ça. Et donc ça va nous donner le nombre de tokens pardon, qu'on va avoir le droit d'acheter. C'est la quantité maximum qu'on a le droit d'acheter. C'est un peu comme s'il y avait des soldes dans un magasin, mais qu'on vous disait, bah voilà, c'est des super soldes. Mais bon, comme c'est des super soldes, on met que 5 produits à disposition. D'accord, par personne par personne qui vient participer en fait à ces soldes, histoire d'éviter qu'il y en ait un qui arrive puis qui prenne tout. D'accord. Bah en fait c'est très exactement le même objectif. Maintenant, si on repose l'opération, on se retrouve avec mes 2,7 BNB, d'accord, divisé par les 8 164 et des bananes BNB qui ont été verrouillés par l'ensemble de la communauté qui souhaitait participer au Launchpad, multiplié par 4 millions de jetons mis en circulation dans ce cas-là, ce qui nous donne en fait un droit à 1,32 tokens alloués. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, et ça, je vous le concède. Mais déjà, en fait, vous pourrez jouer avec ce montant-là, c'est-à-dire que plus vous les allez bloquer de BNB, je pense que maintenant vous êtes en train de comprendre le principe, plus vous aurez le droit à des tokens. D'accord? Plus vous allez pouvoir acheter de tokens. Donc là, après, ce sera en fonction de la capitalisation de chacun, tout simplement. Ensuite, une fois que cette période de calcul est faite, d'ailleurs, on va aller la vérifier de suite, hop, dans l'impression d'écran que j'ai fait. Donc vous avez vu, moi j'arrivais à 1,32. Ok. Ici, on est arrivé à la fin de la période de calcul, donc à la fin de la période 4. D'accord. Et en fait, on peut s'apercevoir qu'ici, mon allocation estimée est de 1,40. D'accord. Alors, ici, on a un petit écart entre déjà l'opération que j'ai faite, déjà parce que j'ai pas pris les virgules, j'ai pas pris les centimes, ok. Mais après, c'est ici qu'il y a un côté un tout petit peu aléatoire. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se sont dit que c'était totalement de la loterie, alors qu'en fait non, pas du tout. C'est juste que le calcul n'est pas forcément super exact, mais vous tomberez avec cette opération-là très proche de votre allocation estimée. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on voit bien qu'ici, donc le calcul a été effectué et ici on vous mentionne, nous effectuerons la déduction des BNB et la distribution des alpines dans un délai d'1 heure. Ok. C'est-à-dire qu'en fait ici, bah en fait, ils vont utiliser, vous savez, sur les 2,7 BNB qu'on avait bloqués, ils vont utiliser uniquement 0,0035 BNB, ok, pour pouvoir en fait acheter 1,4 alpines, ce qui en l'occurrence représente donc 1,40 $, ok, puisque le jeton il était à 1 $. Donc voilà, et en fait, dans l'heure qui a suivi, même bien avant, moi j'ai pu aller voir donc dans mon compte, hein, enfin sur mon compte, dans mon portefeuille, pardon, et effectivement, je me suis bien retrouvé avec mes 1,40 tokens Alpine F Intime. D'accord? Donc ça a pris moins d'1 heure. Pendant ce temps-là, donc si vous allez sur votre exchange, donc là où vous pouvez faire, là où en théorie, attendez, je vais faire, ouais, si. Là où en théorie, donc vous allez voir un petit peu vos graphes et que normalement vous faites vos recherches ici, vous allez chercher le token Alpine. Et en fait, vous allez arriver sur cette page. Alpine USDT sera ouvert au trading dans 1 heure 39 minutes et 19 secondes. En fait, il y a un laps de temps entre le dernier calcul qui a été fait, donc qui vous a donné vos jetons, hein, ce qui fait que vous les avez bien concrètement avant que Alpine, en l'occurrence, soit introduit en bourse, hein. Ce qui fait que si un quart de seconde après l'ouverture, vous avez envie de les vendre, bah, vous pouvez. Vous les avez, vous pouvez les vendre. D'accord. Donc tout ça, c'est super bien timé et en l'occurrence, pour l'exemple que j'ai pris ici, ça s'est vraiment super bien déroulé. D'accord. Donc ça ici. Après, ce qui est important de comprendre quand même, c'est que là, au moment où ça ouvre, c'est-à-dire que quand on imagine le compte à rebours, on arrive au bout du compte à rebours, je peux vous garantir que ça arrive, ça s'affiche au quart de seconde et de suite la cotation, de suite la cotation s'exécute. C'est impressionnant la force et la vitesse qui a pu y avoir en l'occurrence moi quand on a fait l'introduction Alpine. Donc ici hop, on va imaginer maintenant qu'on arrive donc à la fin du compte à rebours que je viens de vous montrer. Et en fait, l'introduction a eu lieu ici. Donc, on a ouvert ici, là, à 1 dollar. Et on est monté de suite à 19 dollars.
C'est-à-dire que là, entre le moment où vous avez acheté, vous, ce que vous aviez en portefeuille, et le début de la cotation, vous avez fait, théoriquement, je vais vous expliquer pourquoi, 1 fois 19. Vous avez multiplié par 19 votre investissement, tout simplement. D'accord? Donc déjà, ça, c'est chouette. Après, je vais être totalement honnête avec vous. Même en étant shooté au Red Bull, je ne sais pas comment on aurait pu vendre ici. Parce que ici, ça se voit pas. Mais je peux vous assurer que ça s'est fait à une vitesse. C'est-à-dire qu'on a ouvert et pouf, on est monté et chlon, on est redescendu ici. Ok? Donc, je ne veux pas vous vendre du rêve non plus. Dans le sens où là, le x19, je sais pas trop comment c'était possible de l'atteindre. Bref. Néanmoins, ici, on est revenu et on a quand même créé une longue phase de consolidation dans les alentours de 5-6 dollars. Déjà, prendre x5, x6 en un laps de temps aussi court et aussi maîtrisé, c'est déjà plutôt pas mal. Et derrière, on est même monté ici au plus haut, donc jusqu'à x10, où là, ici, sur les x10, x9, x8, c'était possible, et en tout cas assez facile, d'encaisser ces gains si on en avait envie, si on avait juste envie de profiter du launchpad, prendre ses bénéfices et se dire se casse, le projet à long terme ne m'intéresse pas, pour raison X ou Y, on s'en fout. Voilà, vous pouviez déjà prendre ici un petit x9, x10 qui est déjà quand même sympathique. D'accord? Donc là, là, maintenant, en fait, on a, hop, je vais vous le mettre avec une unité de temps un tout petit peu, voilà, un tout petit peu supérieure. Et en fait, ici, on a ce qui se passe très très régulièrement, c'est-à-dire qu'on a, hop, l'introduction, on pousse, on vient, on stabilise, on consolide. Et maintenant, on est là à l'heure d'aujourd'hui revenu donc sur ces fameux 5 dollars. Et c'est là que maintenant va rentrer en jeu la suite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en règle générale, enfin c'est pas en règle générale d'ailleurs, quand Binance fait une introduction, c'est qu'il croit au projet. Quand il croit au projet, il le vend et ils mettent en place les outils pour ce faire. En l'occurrence, concernant Alpine, et c'est comme je vous dis le cas pour beaucoup, en l'occurrence ils ont lancé un airdrop. Un airdrop c'est quoi en fait? Eh ben, c'est tout simplement, c'est très connu en fait dans le monde des crypto-monnaies, puisque ça a été d'ailleurs la base des crypto-monnaies au début que le Bitcoin a été créé. En fait, les Bitcoins étaient littéralement donnés. C'est-à-dire que vous auriez été là il y a 10 ans sur Internet à traîner à droite à gauche, et ben on vous donnait carrément du Bitcoin pour démocratiser pour démocratiser le projet justement. Et ben là en fait c'est le même esprit en fait. C'est-à-dire que on peut vous rétribuer. Alors pareil, je rentre pas dans les grandes lignes parce que pour vous ce sera terminé, mais juste pour comprendre que ça arrive également sur d'autres projets tout simplement. Et donc en fait, vous aurez également la possibilité ici, par exemple en partageant le projet Alpine sur vos comptes Twitter, Facebook, et ainsi de suite. Si vous le faites, vous pouvez être rétribué et gagner quelques jetons comme ça. Donc ça, c'est la première partie. Et il y a également une deuxième partie qui est bien souvent liée, c'est la possibilité de stacker directement les jetons que vous avez achetés. Si stacker de la crypto-monnaie ne vous parle pas, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je referai une vidéo déjà très ciblée dessus. D'accord? En clair, ça vous permet de toucher des dividendes en bloquant un certain montant en fait donc de jetons. Vous allez toucher comme si vous touchiez des dividendes en fait avec des actions. Et bien dans la foulée, ici, le service de stacking a été mis en place sur 30 et 90 jours avec des rendements à hauteur de 21% annuel. Donc ce qui est quand même sympa. Donc vous voyez, il y a tout cette espèce d'écosystème qui se lance à chaque fois en fait. Voilà. En termes de risque, c'est aussi important quand même. Honnêtement, historiquement en tout cas, il y en a très 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 peu. D'accord? C'est alors à ma connaissance, je crois que ce n'est même jamais arrivé en fait que le token ouvre en dessous du prix auquel on l'a acheté pendant le launchpad. D'accord? Alors je dis bien à ma connaissance et j'en ai vu pas mal. Donc normalement, on est à peu près sûr. Mais bon voilà. Donc en termes de le risque, il serait où en fait? Ce serait tout simplement que le projet en fait, personne n'y adhère, il y a un bug d'entrée, j'en sais rien, non maîtrisé, et que ça tombe. Mais finalement, exactement de la même manière que si le projet était déjà viable et en cours. D'accord? Donc, fondamentalement, le risque reste le même. Après, il faut quand même garder en tête que ce risque est quand même inhérent de toute façon, d'une manière générale, au marché crypto. Voilà, donc je pense que j'ai fait un bon tour. Si tout ça vous paraît encore un petit peu complexe, j'aimerais vous dire quand même que c'est le premier pas le plus dur en fait. Quand on veut commencer à faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas, le plus dur c'est le premier pas à faire. Donc ne vous bloquez pas. Prenez les choses étape par étape. Fixez-vous des objectifs à atteindre. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous rappeler quelque chose qui est vraiment très important pour moi. C'est que si l'objectif que vous vous étiez fixé était facile à atteindre, c'est qu'il était probablement pas assez haut. Je vous laisse réfléchir à ça et je vous dis
Ciao les amis.